Chers amoureux et amoureuses de polar, vous allez frissonner avec ce nouvel épisode des Enquêtes de Moretti. Je m'appelle Rose et je suis écrivaine de romans policiers. On se retrouve à la fin de cet épisode. D'ici là, bonne enquête à vous. À 10h du matin, des coups contre la porte réveillèrent Alessandro. Sa première nuit au foyer avait été teintée de solitude. Les 2 semaines précédentes, il avait dormi dans le lit d'appoint du van, avec ses parents juste à côté. Il les avait entendus respirer paisiblement, ou ronfler dans le cas de son père. Alors cette nuit-là, seul, le silence l'avait étouffé d'angoisse. Et si ce silence ne cessait plus jamais? Pour combler le vide, il avait trituré l'appareil photo, revivant dans sa tête tous les instants merveilleux des vacances. Quand son corps avait abandonné la lutte engagée par son cerveau, il avait fini par plonger dans des cauchemars trop réels. Les coups redoublèrent, plus fort. Il lui fallut quelques secondes pour se souvenir d'où il se trouvait. « Alessandro !»« Oui ?» La tête brune de la directrice passa par l'entrebâillement de la porte. « C'est l'heure de te lever, mon grand. Je t'ai gardé de quoi prendre ton petit déjeuner au réfectoire. » En s'asseyant dans le lit, un objet rectangulaire glissa au sol. « Attention, tu as fait tomber quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est mon appareil photo des vacances. » »« Est-ce que ça te dirait que je fasse développer la pellicule ?» Alessandro leva la tête vers elle et esquissa un sourire timide. « Oh oui ! Merci !» Elena récupéra le petit objet. Pendant que l'enfant se préparait, elle passa un coup de fil à son cousin photographe pour lui demander un service. Développer des photos en urgence pour un de ses pensionnaires. Alors, Pereira, ça avance cette enquête sur la mort de la Française ? Oui, patron. Le camping-cariste s'est présenté au commissariat suite à l'appel à témoins. Je vais l'interroger là. Il aura peut-être vu quelque chose. L'inspecteur en chef congédia Maria d'un mouvement de main agacé. Soulagée de s'éloigner de lui, son cœur se calma instantanément. En pénétrant dans la pièce, elle fut surprise par le témoin. Elle l'avait imaginé gros et grisonnant. Grand, musclé, il tenait une petite quarantaine. La cicatrice qui barrait sa joue l'écartait du cliché du camping-cariste. Toute l'angoisse transmise par son chef s'évapora. Hola, señor. L'inspectrice récupéra ses papiers d'identité. Réalisant qu'il était suisse, ils s'accordèrent sur le fait d'échanger en anglais. Pereira le remercia de s'être présenté spontanément avant de lui indiquer les raisons de son interrogatoire. Nous avons donc besoin de savoir ce que vous avez fait ce jour-là. Eh bien, faites voir. Avant-hier, au moulin du Picon. J'y suis. J'ai passé la journée au Portugal. Je suis arrivé au moulin en début de soirée pour y dormir. Un van était déjà garé là, alors je me suis mis à l'opposé du parking. À quelle heure était-ce ? Vers 18h30, je dirais. Qu'avez-vous fait de votre soirée ? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal ? Je n'ai rien fait de particulier, juste lu, cuisiné. Je me rappelle qu'il y a eu des cris sur le parking. Un homme et une femme s'engueulaient, assez violemment d'ailleurs. C'est-à-dire ? Depuis ma fenêtre, j'ai vu le type la tenir par le poignet en la secouant. J'ai même cru qu'il allait lui en coller une. Au moment où j'allais sortir pour intervenir, il l'a lâchée puis ils sont partis vers la forêt. J'ai à nouveau perçu des cris plus tard, mais ça n'a pas duré. Vous avez passé la nuit seul ? Raphaël Roca acquiesça d'un mouvement de tête. Avez-vous entendu quelque chose ? Je dors avec des boules quies. Par contre, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Il y a quelques années, j'ai été vandalisé durant la nuit. En plus de tout voler, ils m'ont laissé un souvenir. Il pointa sa joue balafrée. Les flics ne les ont jamais retrouvés. Bref, depuis j'ai installé des caméras de surveillance avec une alarme, en cas d'effraction. Je dois encore avoir les images. Elles pourraient nous servir en effet. On pourra notamment vérifier votre alibi. Le témoin fit une moue étonnée, croisa les bras sur son torse.
À quelle heure avez-vous quitté les lieux hier matin? À 7h30. Pourquoi partir si tôt? J'étais debout depuis 5h, donc 7h30, c'est déjà tard pour moi. Le sourire qui accompagna sa phrase désarma la policière. Elle dut s'éclaircir la gorge avant de lui demander d'apporter sa vidéosurveillance. Sur sa lancée, elle lui indiqua qu'il ne devait pas quitter la région tant que l'enquête n'était pas résolue. Lorsqu'il revint 1 heure après, Maria Pereira tenta de ne pas rougir en récupérant les cassettes. Elle ouvrit la bouche pour le remercier, mais une agente l'interrompit. Chef, Elle abandonna le regard envoûtant pour se tourner vers sa collègue. Quoi? le légiste au téléphone. Quand Maria se retourna, Raphaël Roca avait disparu. Sa déception se dissipa en découvrant son numéro de portable noté sur une des boîtes. La voix du médecin à l'autre bout du fil termina de la ramener à la réalité. Ah, Maria, la meilleure inspectrice de Galice. J'ai du nouveau pour toi. Notre Française est morte aux alentours de minuit. Des bleus sur son corps indiquent qu'elle s'est débattue. Vu les marques autour de son cou et l'état de sa trachée, je pense qu'un homme assez musclé ou une femme costaude l'a étranglée par derrière avec son avant-bras. Maintenant, j'attends les résultats toxicaux. Merci, Doc. Super boulot. Je dois y aller. À plus tard. Maria raccrocha. Elle se dirigea ensuite vers le service informatique qui consistait en un minuscule bureau pour 2 personnes. J'ai besoin de visionner ces cassettes. Quelques minutes plus tard, elle était debout derrière sa collègue, penchée sur l'ordinateur. Les vidéos n'offraient pas une très bonne qualité, mais permettaient de voir les allées et venues. Installée au-dessus de la porte d'entrée du camping-car, une caméra montrait le parking dans son ensemble. On y distinguait le van, garé au fond à droite, la portière latérale tournée vers l'objectif. Les 2 autres caméras couvraient les accès avant du véhicule. Bon, ça commence à 22h30, probablement l'heure où Roca s'est couché. Je comprends mieux pourquoi c'est un lève-tôt. On peut mettre en accéléré, s'il te plaît? Sur les 2 vidéos des portes avant, il ne se passait rien. Maria s'impatienta. Enfin, l'informaticienne lança le dernier enregistrement, celui visant le parking. Les images défilèrent, semblant pourtant figées. Aucun mouvement ne venait troubler l'ordre. Seuls les insectes virevoltant dans les lampadaires rappelaient que la caméra fonctionnait toujours. Lorsque le timer afficha 23h48, la scène s'anima. Le souffle de l'inspectrice se suspendit. Le van s'ouvrit doucement. Un homme en sortit avant de refermer la porte. Un sac à dos accroché à l'épaule, Eugenio contourna le véhicule et disparut du champ. Monsieur Moretti, vous m'avez menti. Le veuf épuisé leva la tête, tentant de soutenir le regard furieux de la femme face à lui. Non, c'est pas ça, Ne vous fichez pas de moi. Vous m'avez dit dormir de suite après avoir vu un film. Or, en réalité, vous avez quitté le van. Où êtes-vous allé? J'ai voulu retrouver l'île. J'ai suivi le chemin dans les bois, sauf qu'il faisait trop noir, et j'ai dû louper la tente. Une fois atteint le premier moulin, je savais que je la retrouverais pas. Alors je me suis assis là, et puis j'ai bu une bière et fumé une cigarette. C'était ce qu'il y avait dans votre sac? Oui, c'était pour l'île, pour qu'on se réconcilie. C'était notre tradition. C'est bête, hein? Surtout qu'on ne fume pas, ni elle ni moi. Un maigre sourire effleura ses lèvres. Sa main essuya sa joue baignée de larmes. Maria découvrit pour la première fois le tatouage bleuté, en relief sur les veines saillantes. Une pieuvre dont les tentacules descendaient vers les 3 doigts restants. Comment vous vous êtes fait ça? Eugenio hésita, louchant sur ses moignons. Un accident. L'inspectrice leva un sourcil face à son imprécision, avant de se recentrer sur son interrogatoire. Monsieur Moretti, pour votre femme, j'ai vraiment envie de vous croire. Sauf que vous êtes le seul à avoir un mobile et pas d'alibi pour son meurtre. Eugenio réfléchit à toute allure. Le camping-cariste, ça pourrait être lui. Les caméras de son véhicule montrent qu'il n'a pas bougé de la nuit. Contrairement à vous. Point sur lequel vous m'avez menti, Eugenio.
J'ai rien dit parce que je savais que vous me penseriez coupable. Je n'avais pas de raison de la tuer, je l'aimais. Eugenio, l'amour n'a rien à voir là-dedans. Les femmes peuvent être insupportables des fois. Elles peuvent rendre les hommes fous. Ce n'est pas votre faute. Taisez-vous! Après son explosion de colère, Eugenio se terra dans le mutisme, abattu. Maria se résigna et quitta la pièce. Elle secoua la tête, espérant chasser son malaise. Comment avait-elle pu dire des choses pareilles? Ces horribles techniques d'interrogatoire pratiquées par son prédécesseur étaient-elles vraiment les seules qui fonctionnaient? Le doute s'insinua, en mêlant un peu plus les nœuds de cette affaire, qui paraissait pourtant si simple. Trop simple? Avant toute conclusion, il lui restait un dernier témoin à questionner. Alessandro Moretti, 13 ans. Hop, c'est Rose. J'ai ôté ma casquette de narratrice. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. À votre avis, que peut-on faire en 22 heures? Moi, je sais. On peut aller de Lyon à Montpellier à vélo. Oui, très juste Conrad. Mais on peut aussi en profiter pour corriger et améliorer le texte des enquêtes de Moretti. Tu sais cette série audio dans laquelle tu fais la voix d'Eugenio? Ah oui, génial! Eh ben, pendant que nos super auditeurs partagent un maximum à leur famille, leurs amis, par mail, sur Facebook, sur Instagram, moi, je vais tenter le challenge à vélo et je te laisse à tes corrections. Bon, il est parti. C'est à vous de jouer du coup. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.